Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avenir de la défense du Cameroun. On va parler des latéraux gauche, droit et des défenseurs centrales. Donc bon visionnage, c'est parti. On va s'attaquer aux latéraux droits. Et le premier joueur, c'est tout simplement Jackson Tchattoua. Né à Ixelles, à Bruxelles, en Belgique, Jackson Tchattoua est notamment formé par le Charleroi, qu'il rejoint à partir des moins de 16 ans. Il signe son premier contrat professionnel à l'âge de 20 ans, le 24 juin 2021. Le contrat est d'une durée de 2 ans. Il joue son premier match en tant que professionnel le 24 juillet 2021 face à Ostende lors de la première journée de la saison 2021-2022 de la division 1A. Fin août 2023, Jackson Tchattoua est prêté pour une saison à l'Hellas Vérone, dont le schéma de jeu est en 3-5-2 est particulièrement approprié à son profil. En mars 2023, il est retenu dans une liste de 17 joueurs pour la sélection du Cameroun des moins de 23 ans, mais il ne joue aucun match avec cette sélection. Jackson Tchattoua est vif, rapide, avec une excellente technique de passe et de centre. Je pense qu'il peut nous aider dans l'avenir et même maintenant, parce qu'on sait qu'à droite, ça a du mal quand même si presque toutes nos actions vont par la droite. Sincèrement, on a un peu de mal. En coup, on met Chamadou, après Chateau, après truc. Donc, il peut vraiment nous aider. Le prochain joueur, c'est tout simplement Junior Baptiste Chamadou. Né à Londres, en Angleterre, Junior Chamadou est formé à Charlton Athletic avant de commencer sa carrière professionnelle avec Colchester United en championnat d'Angleterre de 4e division. En septembre 2023, il est transféré à Stoke City en championnat d'Angleterre de 2e division. Il s'illustre rapidement avec l'équipe première. En novembre 2023, Chamadou est convoqué pour la première fois avec l'équipe senior du Cameroun. Il honore sa première sélection le 17 novembre 2023 à l'occasion d'un match de qualification à la Coupe du Monde contre l'île Maurice. Il est titulaire et auteur d'une performance remarquée lors de la victoire 3-0 de son équipe. En 2024, il est convoqué par Rigobert Song pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Ses qualités sont sa capacité défensive, sa vitesse, sa finition et sa capacité à s'imposer en 1 contre 1. Je pense que ça peut être vraiment une pépite qui va peut-être attirer plusieurs clubs en France ou même peut-être en première division anglaise, on ne sait pas. Mais sincèrement, c'est vraiment un joueur à suivre dans les années à venir. Le prochain joueur, c'est tout simplement Enzo Tchato. Né à Montpellier en France, Enzo Tchato est formé par le club local du Montpellier. Il joue son premier match professionnel le 3 avril 2022 à l'occasion d'une rencontre de Ligue 1 face au Stade Brestois. Enzo Tchato est éligible pour représenter la France ou le Cameroun en sélection, mais il fait finalement le choix de représenter la sélection camerounaise. Pour les gens qui ne savent pas, il a aussi un frère à suivre, c'est aussi un défenseur, et il a aussi un père, ancien joueur de foot pour l'équipe nationale du Cameroun. Né à Lyon, Malcolm Bokele Mputu grandit dans le 8e arrondissement de la ville et commence le football à l'AC Belancourt, Bérache, avec son frère Morgan. Il est scolarisé au collège Vendôme à Lyon. Il rejoint ensuite les équipes des jeunes lyonnais, toujours accompagné de son frère, mais se blesse régulièrement en raison d'une croissance trop rapide. Il n'est pas conservé et retourne jouer dans des clubs amateurs de l'agglomération. Dans un premier temps à l'Evel de Lyon, puis au FC Lyon. Bokele intègre ensuite l'équipe réserve de Bourg-Péronas avec qui il découvre les championnats nationaux, avant de signer un contrat stagiaire pro d'une saison avec le FC Metz. Après une apparition en match amical avec le groupe professionnel, il joue avec l'équipe réserve durant l'ensemble de la saison et n'est pas conservé par le club lorrain. Sans club, il est repéré par les Girondins de Bordeaux et s'engage avec l'équipe réserve en octobre 2020. Pas convoqué en Ligue 1 par Jean-Luc Gasset puis Vladimir Pektevich, lors de la saison suivante, il opte pour un prêt en national au FC Villefranche, liste pour la montée en Ligue 2. Il s'installe comme titulaire au sein de son nouveau club avec qui il échoue pour obtenir la montée des barrages face à Rouen. De retour avec les Girondins de Bordeaux, descendus en Ligue 2 après une dernière place lors de l'exercice 2021-2022, Bokele s'installe comme titulaire au poste d'arrière droit de l'équipe.
Malcolm Bokele représente le Cameroun au sein des sélections jeunes avec qui il a disputé des rencontres avec les U23. Il est finalement convoqué pour la première fois avec l'équipe première en mars 2023. Ça a été très dur pour lui et il s'est exprimé dans une interview. Quand j'ai signé à Bourg-en-Bresse, on m'a dit, ouais, tu vas jamais réussir là-bas, ou non, tu passeras jamais le cap, ou c'est trop moyen. Quand j'étais plus petit, ça m'atteignait pas trop parce que, ok, bah, tu me dis ça, mais moi, j'ai pas trop, je suis pas aussi dans l'optique de vraiment réussir, donc vas-y, c'est toi qui penses ça. Mais quand je suis arrivé à Metz, et qu'on m'a dit que je jouerais jamais en Ligue 1, Ligue 2, que je ferais une carrière de N2 national, tout ça, c'est votre avis, hein. Ça renforce, ouais. Moi, je suis fort mentalement. J'aurais pu également parler de Bitten, mais on est quand même à 6 minutes des vidéos, donc on va un peu doucement, tu vois. Le premier latéral gauche, c'est tout simplement Ivan Dibango. Il a commencé à Dragon de Yaoundé. Il s'est intégré à l'équipe camerounaise pour la Coupe d'Afrique 2021 en Mauritanie. En 2022, il rejoint Krivash en première division ukrainienne, impressionnant et convaincant les dirigeants qui l'ont signé à la fin de son contrat en juillet 2023. Je sais qu'il évolue pas dans un grand championnat étant donné qu'il évolue en Ukraine, mais sincèrement, défensivement, il est très très bon. Il sait se projeter et sincèrement, on a vraiment besoin de ce profil en équipe nationale du Cameroun. Il a joué avec les U20 du Cameroun, quart de finaliste de la CAN 2021. Sincèrement, c'est vraiment un profil qu'il nous faut. Formé au sein de la section football des Brasseries du Cameroun, Darla Yongwa arrive en France en 2019 au Chamois Nortais. Il se démarque vraiment, c'est l'un des capitaines de cette équipe. Du côté de la sélection, le 28 décembre 2023, il est retenu dans la liste de 27 joueurs camerounais sélectionnés par Rigobert Song pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'est presque déjà imposé avec l'équipe nationale A du Cameroun. Donc vraiment, qui continue comme ça, qui trouve même un meilleur club que Lorient. Et sincèrement, c'est vraiment un joueur à suivre dans les années à venir. Le dernier latéral gauche, c'est tout simplement Naguida. Il a commencé avec les Brasseries du Cameroun avant de signer à Rennes. Avec les Brasseries, il s'est vraiment démarqué et donc Rennes l'a signé. Et sincèrement, là, il commence à devenir titulaire, il est plutôt bon. Et pourquoi pas le faire amener chez les U23. Il a été présélectionné pour la CAN, mais il n'a pas été retenu dans le groupe. Je comprends parce qu'il est déjà très très jeune. Mais sincèrement, c'est vraiment un joueur à suivre. Avec Rennes, il a joué quelques matchs d'Europa League par-ci par-là. Et c'est vraiment un joueur à suivre, donc retenez ce nom. Premier défenseur central, c'est tout simplement Christopher Wo. Après des débuts à Chantilly, il rejoint Nancy-Lorraine en 2016 où il évolue d'abord avec les moins de 16 ans. Il effectue un transfert réalisé plusieurs années auparavant par son modèle Clément Langlais. Il joue son premier match en Ligue 2 avec Nancy le 13 février 2021 lors de la réception de Dunkerque. Lors du Mercato 2021, il est courtisé par plusieurs clubs, notamment l'Eintracht Francfort ou encore le Bayern Leverkusen, mais surtout le Stade Rennais et le Racing Club de Lens. Il s'engage finalement à Lens en signant un contrat de 4 ans. Il n'arrive pas à s'imposer en tant que titulaire et il va donc rejoindre le Stade Rennais où il va commencer à s'imposer petit par petit et il va faire partie de l'équipe pro. Christopher Roy, il est vraiment rapide. Il lit bien le jeu, bien les informations. On l'a vu pendant cette CAN, c'est lui qui nous a sauvés. Sincèrement, on n'avait aucun défenseur bon. À la limite, Christopher Wo, nous, Tolo. Mais sincèrement, on n'avait pas de base sûre. Mais Castelletto, Christopher Wo, ils ont vraiment fait le taf. Le prochain joueur, c'est tout simplement Kevin Keben. Né à Berthois au Cameroun, Kevin Keben rejoint la France à l'âge de 2 ans et commence le football au Toulouse Montédran à l'âge de 5 ans. Il est ensuite repéré par le Toulouse FC qu'il rejoint et où fait toute sa formation depuis les U10 jusqu'au professionnel. Et le 1er février 2022, il signe son contrat professionnel. William Sama est le dernier joueur de cette vidéo.
Il fait ses débuts en professionnel avec Dijon, lors de la victoire 1-0 en Ligue 1 contre le Lille. Avec le Cameroun, il représente les moins de 17 ans du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. En ce moment, il évolue avec Rodez où il est vraiment excellent. Voilà. Il n'est pas titulaire à tous les matchs, mais il fait vraiment ses preuves et il commence peu à peu à s'intégrer avec l'équipe. On va parler du dernier joueur de cette vidéo, c'est tout simplement Ebose Enzo. De 13 à 15 ans, il est pensionnaire du pôle espoir de Liévienne. Désolé si je l'ai mal dit. Après avoir été formé dans sa ville natale, Ebose Enzo quitte Amiens pour le RC Lens en 2015. Il va être par la suite formé par le club nordiste avant de goûter son premier match professionnel le 23 août 2016 contre le Paris Saint-Germain en Coupe de Ligue. Ne parvenant pas à prolonger son contrat le juin 2019, il s'engage pour 3 saisons en faveur du Mans, alors promu en Ligue 2. Après une saison convaincante en Ligue 2, il est détecté par le SCO d'Angers avec qui il signe un contrat de 3 ans. Au cours du mercato d'été 2022, il s'engage pour 5 saisons avec l'Udinese. Le montant de la transition est de 3 millions d'euros. Du côté de la sélection, il a été convoqué pour la CAN 2021 avec le Cameroun par Tony Conceição, mais il va jouer aucune minute malheureusement. Et le 10 novembre, il est convoqué par Rigobert Song pour jouer la Coupe du Monde où il va s'illustrer par un match face au Brésil de taille, sincèrement, pas trop avec Christopher Wo. Le vrai dernier défenseur et dernier joueur de cette vidéo, c'est Franck Atsaba de Bamboutos. Il se distingue par sa robustesse défensive et son habileté à exploiter son gabarit dans les duels aériens. Il a été plusieurs fois convoqué par Rigobert Song, mais vous le connaissez, hein, il n'a pas fait jouer. Donc c'est vraiment un joueur à suivre, surtout qu'il évolue au Cameroun. Donc la MTL va reprendre. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur la MTL, n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment un joueur à suivre. C'était donc la fin de cette vidéo. On va faire un épisode avec les milieux et les attaquants après les 3 histoires que je vais vous faire. Sincèrement je vais charbonner quand même. Hein. Donc désolé si j'ai fait la vidéo un peu en speed up parce qu'il est un peu 1h du matin quoi. Bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ciao.